donne des formations pour les tuteurs, effectivement. Donc un tuteur, dans notre esprit, c'est quelqu'un qui va accompagner un apprenti, un stagiaire, un débutant dans le monde du travail. C'est lui qui va l'accompagner toute une période de la vie en entreprise jusqu'au moment où cet apprenti possédera son métier et où le débutant pourra, au niveau de l'entreprise, voler de ses propres ailes, on va dire. Oui, donc voilà, ça fait effectivement très longtemps que j'assume ces formations, une bonne quinzaine d'années je pense, et donc je travaille toujours au départ des expériences des gens, parce que quand on travaille avec des adultes, ils ont une certaine expérience, donc je pars toujours de leur expérience pour construire mon apprentissage un peu plus formel. Ah, mais moi je partage entièrement l'idée que l'on puisse apprendre de manière informelle et de manière non formelle. Moi je pense que lorsque l'on travaille avec des adultes, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Au départ, le formateur doit avoir dans son esprit l'objectif de sa soirée. Et ensuite, il va récolter toutes les expériences des gens de terrain. Et puis, il va donc arranger ces expériences, les mettre en valeur en fonction de son objectif. Et puis, naturellement, les gens, les adultes, vont pouvoir établir une distinction avec ce que le formateur va leur apporter. Est-ce que ça va cadrer avec ce qu'ils ont dit, ou bien est-ce que ça va être un petit peu en désaccord avec ce qu'ils pensaient? Et là, de nouveau, on pourra avoir de nouveau une discussion et le formateur pourra amener ses arguments, évidemment, pour amener la personne à comprendre les nouveautés, on va dire, ou à comprendre le rôle même de l'apprentissage. On va dire que mes tuteurs apprendront véritablement quand ils seront conscients, quelque part, que apprendre, c'est accepter de changer. Donc, je connaissais un certain nombre de choses, et voilà maintenant que ce que je connaissais n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on me propose. Donc, est-ce que je vais accepter de changer? Autrement dit, avec d'autres mots, est-ce que je vais accepter de me remettre en question? Ou bien est-ce que je vais rester dans mon idée? Et en travaillant comme ça, je pense aussi que quelque part, on atteint l'objectif qu'on apprend toute sa vie. C'est apprentissage tout au long de sa vie. Et j'ai beau aller à 25 formations ou à 50 conférences, si je n'accepte pas de changer certaines choses dans mes connaissances, ben c'est ça. Et là, je suis, pour en revenir à ça et pour avoir, entre guillemets, une espèce de contrôle, quand nous faisons des formations qui durent, comme je vous disais, 24 heures, 2 mois après, on réunit à nouveau nos tuteurs et on leur demande ce qu'ils ont mis en pratique sur le terrain. Et donc, comme ça, on se rend compte s'il y a des choses, s'ils ont finalement, comme ça, c'est une manière de se rendre compte qu'ils ont appris. Parce qu'ils viennent et ils nous donnent alors le vécu sur le terrain après la formation. Ce qu'on ne doit pas oublier, parce que sinon, effectivement, ça reste un jeu, et vous parlez de recadrer, mais cela, ça se fait à la fin de la journée de formation par une synthèse. Et si je n'établis pas la synthèse, si le formateur n'établit pas la synthèse, donc s'il ne met pas en exergue l'objectif et tout ce qui concourait vers l'objectif qui s'était dit avant de commencer, forcément ça reste un jeu. C'est la synthèse que l'on va établir ensemble qui va faire en sorte que ça soit un apprentissage, si je puis dire, entre guillemets, avec de vilains mots, pur et dur. C'est juste au niveau de cette synthèse, parce que ce sont les gens qui participent, ce sont les participants qui vont établir leur synthèse. Comme on nous fait aujourd'hui, et on est parti, quoi. Voilà. Et là, je suis sûr, alors que je vais pouvoir, entre guillemets, donc, cadrer mon apprentissage.
c'est de leur dire qu'ils ne quittent jamais leur objectif. Oui, évidemment, si je veux que ça marche bien dans ma formation, il faut aussi que j'y fasse entrer tout le côté relationnel de l'apprentissage, évidemment. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, et je fais non seulement que d'y penser, mais en ce qui me concerne en tout cas, je trouve que c'est primordial cet objectif comportemental qui est d'établir une relation vraiment positive avec les gens avec qui je travaille. C'est vraiment la base de tout, je pense. Tout à fait, si mes participants se sentent à l'aise et s'ils savent qu'ils peuvent dire vraiment leur vécu sans sous-entendu et tout, ça va fonctionner convenablement parce qu'ils se sentent, entre guillemets, écoutés. Même, comme je disais, si on ne va pas prendre tout ce que chacun a dit, parce que sinon on va se laisser déborder, mais chacun peut s'exprimer et n'est pas là juste pour subir une journée de formation. Il est là, si on peut utiliser aussi des mots, ils sont là pour, on est là, je veux dire, ensemble pour construire notre savoir. On est là ensemble pour le construire et en travaillant comme ça, donc le non formel et l'informel, ça nous aide à construire notre apprentissage. Et je pense que c'est là aussi quelque chose de primordial et ça donne en plus du sens à ce qu'ils apprennent.